ministre congolaise et aussi le ministre du Sport et des membres du gouvernement passer dans nos vestiaires dans notre vestiaire pour nous faire et aussi le groupe public aussi congolais qui a montré vraiment des belles images du football. Question. Voilà, je suis là, Ndaye Ilamouchi, ainsi qu'anciennement. Coach, félicitations pour la victoire. À première période, vous avez obtenir plus ou moins 8 corners contre 4 pour la RDC. À quel moment vous avez su? Le match déroulé, ils ont reculé, donc on pouvait faire quelque chose. Et les garçons, quand on les a parlé à la mi-temps, et ils ont vu, et ce que je tenais à féliciter mes joueurs, parce qu'on a gardé nos une équipe sereine, même quand on perdait 2-0, on a montré que face à une belle équipe congolaise qui a réussi à nous mettre 2 buts, mais nous, on est resté sur notre plan de jeu. Et le but qu'on marque avant la mi-temps nous fait beaucoup de bien. On savait que aussi, pour l'équipe qui joue à domicile, parfois c'est à son avantage, parfois non. Donc mon équipe qui a montré des... Je pense que ces garçons, c'est des bonhommes. Et ils sont venus chercher ça dans un football. Et vraiment, merci pour ce beau pays. Bonsoir, et surtout félicitations pour la présentation. Je suis là. Voilà. Papi, et vous arrivez à revenir au score, égalisé. Et sur quel mécanisme? Sur notre plan de jeu, on savait que voilà, Sénégal, s'il perdant 2-0, on n'a jamais voulu se découvrir. On a toujours gardé l'équilibre défensif, même quand on attaquait. Que sur ce match-là, vous pouvez douter de ce que votre équipe pourrait proposer défensivement sur le prochain match? Non, pas du tout. Je ne doute pas du tout de mon équipe, parce qu'une fois que ça a été réglé, on n'a pas pris de but, on a été très solide. Mais après, il ne faut pas oublier, on a joué contre des vents qui peuvent faire mal face à n'importe quelle défense, même si notre défense est solide. Parfois, quand tu joues contre des joueurs, excusez-moi, des joueurs avec ce talent, ils peuvent nous mettre en difficulté. Voilà, mais après, une fois que le problème était réglé, on a vu à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Bonjour coach, félicitations. Je suis là. Merci. Félicitations par rapport à cette victoire héroïque. Merci. Coach, on vous met 2 buts à 0. Pratiquement, on pensait que le match allait plutôt avant la mi-temps. À la mi-temps, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? Pour que dès l'entame de la seconde période, ils ont presque marqué le deuxième but, on a vu ce qui s'est passé la suite. Bonsoir Mbaye. Les 2 buts, c'est sûr, ce n'était pas du tout facile, parce qu'on ne s'attendait pas. Mais après, comme je l'ai dit dans la question précédente, l'équipe est restée sereine, a continué à jouer. On pouvait mettre en difficulté en jouant surtout entre les lignes, aussi dans le dos de la défense. Et on a vu quand même en partant à la mi-temps, on perdait 2-1. Il y avait possibilité de faire quelque chose parce qu'on a eu des occasions, mais après le gardien fait des arrêts. Ça fait partie du jeu et on a continué à insister et surtout à jouer surtout dans le dos de la défense et ça payait. Et voilà. Et les garçons ont écouté les consignes parce qu'on s'est bien parlé, mais après c'est des choses qu'on se dit dans les vestiaires que ça ne doit pas sortir. Donc je préfère les garder, mais ils ont bien répondu. Après, tu vas passer à Vanessa et Patou. Merci. Bonsoir coach. Oui, bonsoir. Je suis Gréveret Tantou. Bonsoir coach. Bonsoir. Je suis Gréveret Tantou, journaliste sportif à la radio-télévision nationale congolaise. Coach, félicitations pour la victoire. Alors, lors de la conférence des presse d'avant-match, vous avez certainement dit que les RDC est partie favorite et aujourd'hui on vient de voir les contraires. Alors, quel a été votre ressenti après avoir encaissé le 2-8 face aux Congolais? Alors, et quelle a été la stratégie mise en place pour renverser la situation, enfin déconfirmer le statut d'invincibilité sur une série d'une vingtaine de matchs sans défaite? Oui, on ne pouvait pas venir ici et dire qu'on était favori si on était à
à la deuxième place. On a joué le même nombre de matchs et ils étaient premiers. Je pense que le favori, c'était la RDC. Et devant son public, un beau public qui a poussé son équipe jusqu'au bout. Mais voilà, nous, comme je vous l'ai dit hier, on était venus pour chercher quelque chose. Et je pense que quand on voit cette équipe, comment ça joue, ces garçons, comment ils écoutent les consignes, ça se voit que le Sénégal était venu pour chercher quelque chose. Donc voilà, on a gardé nos principes de jeu, aussi sur les phases de jeu, quand on a un ballon ou quand on l'a pas. On est toujours resté. Il faut féliciter les Sénégalais. Je pense que ce n'est pas facile pour les Congolais, mais rien n'est fait. On sait qu'il reste 2 matchs. Voilà, nous, on va les jouer à fond. On a 2 autres finales à jouer. Et on va les jouer à fond pour aller à la prochaine Coupe du Monde, Inch'Allah. Coach, bonsoir. Vanessa pour le compte de Radio Okapi. Hier déjà, vous avez dit que vous étiez venu pour prendre les 3 points. Et la RDC reste à 16 points. Vous avez 2 points de plus. Vous espérez que les choses peuvent changer et que finalement vous irez chercher le barrage. Je pense que maintenant rien n'est joué. On sait qu'on joue au championnat. Et la RDC, c'est une très bonne équipe. Et il ne faut rien lui laisser. On l'a vu quand on a joué chez nous. Maintenant, nous, on vient de choper la première place. On va essayer de le garder comme vous sur 2 journées. Je pense qu'on le garde sur 2 journées, on sera la Coupe du Monde. Après, ok, d'accord. Tu es du Sénégal? Oui. D'accord. Coach, félicitations pour l'après à l'OCC. C'est pas facile de remplacer cette icône. C'est vrai. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous entre affronter l'équipe de RDC et le public de RDC? Parce que en suivant le match, vous avez joué de la même façon du début jusqu'à la fin. C'est comme s'il n'y a pas de réellement du côté de la RDC. Qu'est-ce finalement le plus gêné, le public ou le match? Oui, c'est vrai, le public nous a gênés un tout petit peu parce que quand même jouer devant 100 000 spectateurs qui poussent son équipe à un moment, mis à part. Et nous, on est resté, on sait que quoi que se passera, c'est 11 contre 11 sur le rectangle vert. On sait que les qualités qu'on a, les qualités qu'on peut. Et on a une équipe sereine face à n'importe quelle situation, on va gérer. Et là, on a bien. Voilà, Papio, bravo. Ah, merci, cher. Voilà, Papio, si on fait un petit calcul avec Edouard Mendy, c'est n'était pas bonne. Et en deuxième période aussi, il y a Aliou Koulibaly aussi, sur le plan des relances. On a raté beaucoup de relances. Et je vous ai même vu gesticuler. Et qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça, par rapport aux relances à la mi-temps? Qu'est-ce que vous avez dit à nous? Oui, bon, sincèrement, à la mi-temps, je n'ai pas parlé de ça, mais après, c'est vrai, vous m'avez vu gesticuler cher Tidiane. C'était juste pour qu'on ne déjoue pas, parce qu'on est une équipe joueuse. Donc, si c'est pas, il ne faut pas insister. Si c'est verrouillé, il faut faire tourner le bloc. Et à un moment, quand on l'a bien fait, et on a déverrouillé, et c'est ça que c'est venu le 3e but. Je pense que c'est notre jeu, surtout qu'à la fin, on avait des petits gabarits qui étaient là, donc il fallait jouer dans les pieds, dans les intervalles, ou bien entre les lignes. Et j'ai préféré ça face à une. C'était plus à leur faveur et mettre le ballon par terre et passer par des dribbles ou bien par des jeux combinés pour leur mettre en... On souhaite un très bon parcours aussi, pour la suite. Je tenais à saluer